genèse du championnat, parce que au début c'était un championnat créé pour les motos style AFAMAC de l'époque. Et quand la patronne de la FAMAC a fermé sa boutique pour aller en retraite, la fédération a décidé de reprendre à son compte, d'une manière fédérale, les courses de motos anciennes. En 2005, c'était sur une décision de notre patron Jacques Boll, et qui nous a dit: est-ce que vous êtes capable de reprendre l'ancienne AFAMAC et de créer le championnat de France de vitesse en moto ancienne au sein de la fédération. On attaque la 6e année et on a de plus en plus de pilotes, et on est obligé maintenant de créer une 3e catégorie, parce qu'on est trop à l'étroit dans nos 2 catégories actuelles. On atteint maintenant, on arrive à 120, 130 pilotes par course, et avec 2 catégories, on ne peut pas tenir. Donc là, ça va se décider en fin d'année au congrès qui va se situer à Tours avec la fédération, et là on va discuter de l'avenir du VMA avec les nouvelles donnes. Les nouvelles donnes, ce sont les pilotes qui arrivent en masse. Donc là, on ne peut plus tenir avec 2 catégories. On veut rester dans une tranche d'âge maximum 83. Donc on a 3 catégories. Vintage, c'est la catégorie vintage les plus anciennes, c'est jusqu'à 1970. Après, il y a la catégorie classique qui va jusqu'à 79. Et après, la catégorie post-classique jusqu'à 83. Et c'est celle-là qui explose actuellement. Les vintage, c'est bon, comme je vous ai dit, c'est de maximum 1970. Alors les caractéristiques, c'est des motos européennes avec tambour. Les motos européennes, ça va être principalement les anglaises et italiennes. Donc les Ducati Mono, Twin, et les anglaises, c'est les G50, les Manx, tout ce modèle-là qui existe à l'époque. Ouais. Et il y a aussi les premières Honda, les premières Yamaha, qui quand même débutent en 1966, les premières, même encore plus vieux. Donc eux ils sont acceptés dans une catégorie un peu à part, les classiques 350, que l'on mélange au vintage. Si quelqu'un vient avec une REC 166, vous le prenez. Ouais. Mais il n'y en a pas beaucoup. Et puis le problème, c'est le bruit. Alors, des motos historiques comme ça, pour les ramener au bruit actuel, c'est quasiment impossible. Ils ont été faites avec des mégaphones, des pots de détente. À l'époque, ça ne peut pas marcher du silencieux. Donc on ne verra jamais ces motos-là rouler chez nous, parce que c'est impossible. Au niveau du bruit. Et ça sera de plus en plus le problème. Alors, les classiques, c'était la catégorie, je dirais, classique de la FAMAC. C'est là où il y avait toutes les premières japonaises.
les premières japonaises, c'est-à-dire des débuts 70, avec les 500 Kawa, les 500 Honda, les 750 Kawa, tous ces modèles-là, c'était l'explosion des modèles japonais, et c'est eux qui nous font notre catégorie classique à 80%. Il y a quelques italiennes, avec quelques Ducati, 500 Penta, que comme eux, ils ont démarré en 78, 79, donc on admet ces premières 500 Penta. Et beaucoup aussi d'anglaises. Les anglaises avec les triomphes, les trois cylindres triomphes, qui nous font le plus gros du paddock en 750. Le problème, c'est que comme on roule un peu ensemble, les catégories, on ne peut pas mélanger des 125 avec des 750. Ça serait un peu trop dangereux. Donc c'est pour ça qu'on s'est limité au minimum en vintage à 250. On a fait des essais avec des 125. Et en fin de compte, ils sont venus une fois, quelques-uns, mais ils ont vite vu que c'était pas possible de rouler avec des catégories supérieures, c'était trop dangereux. On roule invité dans une organisation moderne, comme les Promosport. Là, on a royalement deux créneaux. On essaye d'avoir 3 créneaux, mais eux, il faut qu'ils fassent rouler leur Promosport. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut rouler avec les Promosport sur les beaux circuits. Là, ce qui nous a permis de rouler sur Magny-Cours, Le Mans, Nogaro, Dijon, c'est le fait de suivre les Promosport. Mais en contrepartie, on n'a que 2 créneaux. C'est le problème. Monsieur le président de notre fédération a bien vu que le VMA était en pleine expansion. Il commence à lâcher du lest et puis à dire bon, on va essayer d'avoir 3 créneaux sur certains circuits, quoi. Parce qu'on pourrait même faire un quatrième créneau si on voulait. Ouais. Après, faire des week-ends moto ancienne complets. C'est-à-dire louer un circuit que pour la moto ancienne. Je pense qu'on pourrait le faire. Ou alors d'autres organisations de moto ancienne, comme le Pro Classique ou le l'ICGP ou d'autres organisations qui sont... l'ICGP, bon, c'est plutôt européen, mais ils peuvent faire au moins une course avec nous. Bon, le Pro Classique, leurs motos sont, je dirais, une décennie plus récente, mais bon, c'est quasiment des motos anciennes comme nous. Ce qui fait qu'avec un week-end comme ça, on pourrait, et peut-être un peu de démo aussi, on pourrait faire des week-ends identiques en se passant du Promosport. De toute façon, il faut faire ça sur un circuit central dans la France. Parce que dès qu'on est excentré comme Pau, c'est des très beaux circuits, tout le monde veut y aller, mais c'est tellement loin qu'on perd du monde, quoi. Donc si on veut faire des week-ends moto anciennes plein de partout, il faut faire ça dans le centre. Le Vigan, Magny-Cours, Dijon, c'est très dur parce que c'est très cher. Il faut faire central.
Bravo.